le désir d'ouvrir avec vous le livre ce matin dans l'histoire de Jésus tel que relaté dans l'évangile selon Luc au chapitre 2, verset 48 au verset 49. Luc 2, verset 48 à 49. La Bible dit, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Voici la réponse que Jésus a donnée à sa mère ou à ses parents, Joseph et Marie, qui venaient de le chercher pendant 3 jours. Il l'avait emmené à Jérusalem pour la fête et Jésus avait échappé à leur attention. Ils étaient repartis et sur le chemin du retour s'étaient rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Ils sont donc revenus dans la ville pour essayer de le localiser et ils le retrouvent à cet endroit, dans le temple, en train de discuter avec les anciens. Et alors qu'ils lui font cette remarque qui me semble légitime pour des parents, Jésus leur dit, en vérité, c'est vous qui êtes en tort. Vous n'auriez pas dû me chercher parce que vous deviez savoir où est-ce que je me trouve. Vous savez que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Jésus était un enfant assez spécial. Il y a quelques semaines, mes frères et sœurs et moi-même, nous étions ensemble à l'occasion du mariage de notre petite sœur, de notre dernière. Et à cette occasion, mon père, bien évidemment, était là. Et on a organisé un repas de famille, donc tout le monde est venu à la maison. Et j'ai eu l'occasion de voir comment mes enfants se comportaient avec leur grand-père, leur papy. Ils étaient assis au salon et lui posaient toutes sortes de questions. Et moi, je les regardais, j'étais intrigué. Parce que dans l'éducation que j'ai reçue, lorsque les adultes sont à un endroit, les enfants doivent être ailleurs. Et si par le plus grand des hasards, les enfants se trouvent là où sont les parents et les adultes, ils ne doivent pas dire un mot. Et ça fait partie des choses que moi j'ai expliquées à mes enfants à plusieurs reprises. Mais ce jour-là, c'est comme s'ils avaient oublié tout ce que je leur avais dit. Et j'étais dans cette situation inconfortable du parent qui entend les paroles qui sortent de la bouche de leurs enfants à l'endroit de son propre parent. Et je me dis, oh Seigneur, pourvu qu'ils ne posent pas une question qu'ils ne sont pas censés poser. Parce que vous savez, les enfants qui ont grandi ici ont très peu de freins quand il s'agit de poser des questions. S'il y a un parent dans la salle qui a déjà expérimenté ça, qu'il dise déjà vu. Vous avez des situations dans lesquelles vous êtes avec les enfants, mais vous n'êtes pas totalement en paix parce que vous dites, à tout moment, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent dire quelque chose qui va m'afficher ici. Et en plus, vous ne serez pas libre de réagir comme vous savez réagir d'habitude. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous juge. Donc vous allez devoir attendre de vous retrouver à la maison pour leur faire toutes les remarques que vous n'avez pas pu leur faire lorsqu'ils étaient en public. Être parent, quelqu'un a dit que c'est le métier le plus difficile au monde. J'avoue, il avait raison. Naturellement et spirituellement, être parent, c'est très compliqué. Spirituellement aussi, parce qu'en tant que parents spirituels, nous sommes des fois en inquiétude vis-à-vis de la réaction, du comportement qu'un de nos enfants spirituels va avoir, parce que sans le savoir, il nous représente à l'extérieur. Je me souviens qu'une fois, un serviteur de Dieu m'a dit, « Ah, mais j'ai vu une de tes filles dans telle église. » Je l'ai regardée, je lui ai dit, « Si tu l'as vue dans cette église, sans que je ne sois au courant qu'elle devait y aller, c'est pas ma fille. »
C'est peut-être la fille du voisin, mais ce n'est pas la mienne. Parce que dans mon éducation chrétienne, j'entends, il est impossible pour moi de me déplacer de mon église sans que mon pasteur le sache. Bon. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que à Providence, nous sommes bénis. Quelqu'un dit à Providence, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de ventres qui prennent de plus en plus de proportions. Il suffit de tourner la tête pour voir un ventre qui est en train de pousser vers l'horizon. Il y a des heureux événements qui sont attendus. Et nous entrons d'ailleurs dans une période où pratiquement chaque semaine, nous recevons un faire-part de la naissance d'un enfant. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour cette grande bénédiction. Les enfants que Dieu donne à notre communauté. Alléluia! C'est une bénédiction. Vous devez savoir que le département de l'Église qui a un taux de croissance plus élevé que tous les autres, c'est celui de la jeunesse. Les enfants sont ceux qui augmentent de façon exponentielle. Je dois féliciter les parents pour le travail formidable qu'ils accomplissent dans le cadre de la croissance de Providence. Mais je dois tout de même vous avouer que faire des enfants n'est pas le seul moyen de faire croître l'Église. L'évangélisation, c'est aussi un bon moyen. Inviter des gens, c'est aussi une bonne manière. Alléluia. De pouvoir voir notre Église grandir. Tout cela est une bénédiction. Mais c'est une bénédiction qui s'accompagne aussi de lourdes responsabilités. Chaque fois que nous voyons que le ciel nous a confié un enfant, que nous le voyons venir au monde, il doit y avoir, parce que nous ne sommes pas fous, mais que nous prenons bien conscience de cette responsabilité, il doit y avoir un certain nombre d'interrogations qui montent dans nos cœurs. Nous nous demandons parfois, Seigneur, est-ce que vraiment j'aurai la capacité d'emmener cet enfant où tu veux que je l'emmène? Est-ce que j'aurai les moyens pour prendre soin de lui, pour m'en occuper? Dans ce monde qui est en train d'aller de mal en pis, comment je vais faire pour le protéger de tous les dangers? Quand on nous explique ce qui guette les enfants depuis le primaire, le collège, le lycée, sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça ne surprend pas qu'il y ait de plus en plus de gens qui décident tout simplement de ne pas avoir d'enfants. C'est la preuve aussi que l'espoir est complètement mort dans leur cœur. Ils n'arrivent plus à se projeter et quand ils analysent de façon froide la façon dont le monde est en train de se détériorer, ils se disent « Je ne veux pas qu'un enfant vive dans ce genre d'environnement ». Mais pour ce qui nous concerne en tant que chrétiens, nous continuons à avoir confiance en Dieu. Et nous savons qu'il vient toujours pallier nos imperfections, nos incapacités. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes pères sur la terre, mais nous avons tous un Père dans le ciel. Et là où nous ne pouvons pas être parfaits, comment le pourrions-nous? Là où nous ne réussissons pas à être parfaits, lui, il est parfait. Il vient combler tous les manquements. Il vient combler toutes les failles. Et si vous êtes dans cette salle et que vous avez été affecté par l'imperfection d'un père, d'une mère, par les faiblesses, par les failles d'un parent, et que cela a brisé dans votre cœur le rapport que vous devriez avoir avec la parentalité, je demande à Dieu de venir à votre secours ce matin. Et je veux vous convaincre qu'il est possible de rentrer dans une relation équilibrée avec son Père lorsqu'on accepte Dieu, non pas comme créateur, mais comme Père. Lorsqu'on accepte d'avoir avec lui le rapport que l'on doit avoir avec un Père, à ce moment, l'image du Père est restaurée à l'intérieur de nous. Les repères, la protection, la sécurité que nous devrions en tirer, nous les recevons à nouveau parce que nous sommes en bonne relation avec lui. J'aimerais que tu dises à ton voisin, de ma part, Dieu est ton Père. Dis à notre voisin, Dieu est ton Père. Ce n'est pas celui que tu dois solliciter
seulement comme si c'était quelqu'un de lointain, quelqu'un qui n'est pas concerné par les problèmes que tu vis. C'est ton Père, il est membre de ta famille. D'ailleurs, la raison pour laquelle Jésus est mort, la raison pour laquelle on l'a mis à mort, c'est parce qu'il avait le toupet d'appeler Dieu son Père. Jésus est mort pour que tu puisses voir Dieu comme ton Père. Alors refuse de rester dans une relation distante avec lui, où tu ne sais pas lui dire ce que tu as sur le cœur, ce qui te pèse, où tu ne sais pas lui demander des orientations, des directives par rapport à ce qu'il a en projet pour ta vie, parce que ça aussi, ça fait partie des projets du Père. C'est Jacob qui a pu dire ce que chacun de ses enfants devait devenir. Parce que c'est dans le Père que Dieu met la prophétie des enfants. Alors lorsque tu doutes de où est-ce que tu vas, de ce que va devenir ta vie, tu peux venir vers ton Dieu, tu peux venir vers ton Père et lui dire: je sais que tu ne m'as pas envoyé sur terre par hasard, mais que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Révèle-moi maintenant ces projets, révèle-moi maintenant tes désirs, révèle-moi maintenant tes ambitions. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, tu n'es pas venu pour assister les autres, mais tu es venu pour accomplir une mission, et le secret de ta mission se trouve dans ta relation avec ton Père. Pierre n'a pas vu Jésus comme un simple prophète, il l'a vu comme le Fils du Dieu vivant. Et à la suite de cette révélation, Jésus lui a dit exactement ce qu'il serait. Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Lorsque nous rentrons dans la famille de Dieu, lorsque nous comprenons que Dieu est un Dieu familial, nous sommes catapultés dans une dimension où nous le recevons comme notre Père. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir non pas le pouvoir de chasser les démons, non pas le pouvoir de chasser, de guérir du cancer, non pas le pouvoir ou l'autorité de se faire entendre et de se faire écouter, mais le premier pouvoir que la parole nous donne, c'est de devenir enfant de Dieu, parce que tous les autres pouvoirs sont liés au fait que nous sommes enfants de Dieu. Je peux chasser les démons parce que je suis un enfant de Dieu. Je peux guérir les malades parce que je suis enfant de Dieu. Je peux prier et le ciel m'entend parce que je suis enfant de Dieu. C'est la filiation qui nous donne l'autorité d'exercer tous les autres pouvoirs. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire: je suis enfant de Dieu? Dis encore: je suis enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Jésus pouvait marcher sur les eaux, et les eaux ne pouvaient pas le submerger parce qu'il était le Fils de Dieu. Jésus pouvait changer l'eau en vin parce qu'il était le Fils de Dieu. Il pouvait parler à la tempête et la calmer parce qu'il était le Fils de Dieu. Il pouvait ressusciter du tombeau libre et vainqueur parce qu'il était le Fils de Dieu. La mort ne peut pas avoir raison du Fils de Dieu. La maladie ne peut pas avoir raison du Fils de Dieu. La pauvreté ne peut pas conserver le Fils de Dieu. Le diable ne peut pas avoir le dessus sur le Fils de Dieu. La sorcellerie n'aura pas le dessus sur le Fils de Dieu. Ta filiation te donne la supériorité. Ta filiation te donne la prééminence. Ta filiation te donne la domination. Ta filiation t'ouvre les portes dans les hauts lieux. Ta filiation ouvre la mer rouge devant toi. Ta filiation fait que le rocher te donne à boire. Ta filiation te fait rentrer dans ta terre promise. Ta filiation te donne l'autorité sur Goliath. Ta filiation te fait triompher des Philistins. Ta filiation te fait abattre les géants. Ta filiation fait tomber les forteresses devant toi, parce que tu es le Fils de Dieu. Est-ce que Dieu a des fils dans cette maison? Est-ce que Dieu a des fils à Providence? Le diable n'a qu'à bien se tenir, parce que dans la nouvelle alliance, Dieu
pas seulement des prophètes, il n'a pas seulement des serviteurs, il a des fils, il a des fils, il a des fils qui ont l'autorité du Père, qui ont les capacités du Père. Tel il est, tel nous sommes. Ce qu'il fait, nous pouvons le faire parce que nous sommes ses fils. Et la particularité des fils, c'est qu'ils ne restent pas dans la vallée. Lorsqu'Abraham montait, il a indiqué une condition sine qua non pour atteindre le sommet. Les serviteurs devaient rester et seul le Fils pouvait monter. Si Dieu a un fils ici, je viens lui dire de la part du Tout-Puissant, tu vas monter. Ta place n'est pas dans la vallée, mais tu as rendez-vous au sommet. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait, ce n'est pas à cause de ce que tu as accompli, ce n'est pas à cause de ton mérite, mais c'est à cause de la filiation. Le sommet t'appelle, le sommet dans la politique t'appelle, le sommet dans l'économie t'appelle, le sommet dans l'éducation t'appelle. Tu n'es pas appelé aux petites choses, mais tu es appelé à la grandeur, tu es appelé à la prospérité, tu es appelé à la supériorité. Il fait de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Tu seras devant et non derrière. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es. Et qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu. Dieu a-t-il des fils en ce lieu? Jusqu'à la nouvelle alliance, Dieu n'avait qu'un seul fils, c'était Jésus, le fils unique. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, la Bible dit, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas de fils unique, mais nous sommes tous ses fils. Ça veut dire que ce qu'il a fait pour Jésus, il va le faire pour toi. Ce que Jésus pouvait faire, il va le faire pour toi. Ce que Jésus possède, tu le possèdes. Ce que Jésus accomplit, tu accomplis. C'est pour ça qu'on t'appelle chrétien. Ça veut dire petit Christ, parce que tu es fils. Tu es comme Jésus. Regarde un miracle de Jésus et vois-toi à l'action. Jésus guérit les lépreux, tu peux guérir les lépreux. Il fait lever les paralytiques, tu peux faire lever les paralytiques. Par lui, les aveugles recouvrent la vue. Il y a quelqu'un ici qui va guérir les aveugles. Par lui, les sourds entendent. Il y a quelqu'un qui va déboucher les oreilles des sourds. Pas parce que tu as fait, pas parce que tu es merveilleux, pas parce que tu es puissant, mais parce que tu es... J'aime le fait que Dieu ait adossé ta gloire à ta filiation. Parce que dans des familles dysfonctionnelles, dans des familles compliquées, où il y a des malédictions qui sont prononcées, parce que les enfants ont fait des bêtises terribles. J'ai vu dans la Bible qu'on a maudit un fils. Mais le fils est toujours resté le fils. Si ce que tu reçois est lié aux œuvres que tu pratiques, le jour où tu ne les pratiqueras plus, tu ne recevras plus. Mais si ce que tu reçois est lié à ta filiation, même le jour où tu auras fait mal, on ne réécrira pas ton acte de naissance. Ton père restera toujours ton père, ta mère restera toujours ta mère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc même lorsque tu as péché, ton père est toujours resté ton père. Même quand tu n'as pas été à la hauteur, ton père est resté ton père. Même quand tu es tombé, ton père est resté ton père. Et tous les droits que tu avais n'étaient pas liés à tes bonnes actions, mais liés à ta filiation. Donc comme il est resté ton père, alors tu as toujours le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et dire: Satan, tu as échoué, tu as pensé me piéger par le péché, mais Dieu me délivre du filet de l'oiseleur. Et parce que je suis son fils, il ne m'oubliera pas, il ne me laissera pas dans la fosse. Je ne mourrai pas dans la fournaise, mais comme je suis de sa famille, il viendra me chercher là-bas, il viendra me retirer de là, il ne me laissera pas mourir. Je ne serai pas submergé, je ne serai pas embrasé, parce que je suis... Quelqu'un dit: je suis son fils. Je suis son
son enfant. Oh, oh, oh. Je suis son enfant. Papa est là, je ne peux pas échouer. N'échoue jamais. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui a fait les grands sacrifices? Dans le cadre de notre vie sur la terre, asseyez-vous royalement sur la tête de vos ennemis. Dans le cadre de notre relation avec Dieu et de notre vie sur la terre, Dieu nous donne à nous aussi d'expérimenter la paternité, ou plutôt la parentalité. Certainement parce qu'il y a dans cette expérience une leçon, un enseignement qu'il veut nous permettre de saisir. C'est de cette façon souvent qu'il agit avec les hommes. Par exemple, lorsqu'il veut nous indiquer le type de relation que nous devons entretenir avec Jésus, Dieu, dans sa sagesse, dit les hommes ne comprendront jamais ce type de relation s'ils n'ont pas une institution qui leur donne une image de ce que je veux vraiment. Et en fait, c'est pour cette raison que Dieu crée l'institution du mariage. Il crée l'institution du mariage afin qu'en vivant le mariage, nous comprenions le type d'intimité que Jésus veut avoir avec son épouse, qui est l'Église. Donc Dieu nous donne des choses qui réjouissent notre cœur, mais dont le but est de nous enseigner des principes spirituels auxquels nous n'aurions pas accès si nous n'étions pas dans cette illustration-là. Et il m'est d'avis que la parentalité suit le même cheminement. Dieu nous donne d'être parents parce qu'il veut nous enseigner à travers cela des choses que nous ne comprendrions jamais si nous n'étions pas parents. D'ailleurs, quand je regarde ma Bible, je me rends compte que les enfants ne sont pas des spectateurs de l'histoire de la Bible, mais qu'à plusieurs reprises, ils se sont révélés être les éléments modificateurs d'une histoire. Par exemple, ce sont les enfants d'Adam et Ève qui vont nous mettre en présence du premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Puisque Caïn voit son frère Abel offrir un sacrifice qui est agréable à Dieu, qu'il en nourrit de la jalousie et que finalement il décide de le mettre à mort. Donc les enfants ne sont pas des spectateurs de l'histoire de la Bible. On voit bien que lorsqu'on arrive à l'histoire de Noé, après que le monde a été détruit et que l'on repart sur de nouvelles bases pour créer un environnement qui enfin soit exempt de malheur et de péché, c'est encore à travers un enfant, un fils, que le mal va être introduit de nouveau. La Bible nous dit qu'un jour, alors que Noé a planté une vigne et qu'il s'est enivré sous sa tente, c'est son fils, du nom de Cham, qui va rentrer dans la tente et qui va voir la nudité de son père, qui va s'en moquer, qui va s'en réjouir, et qui va aller appeler ses autres frères, Sem et Japheth, afin qu'ils viennent faire de même. Mais ceux-ci vont plutôt marcher à reculons pour couvrir la nudité de Noé. Et c'est à la suite de cela que la malédiction va revenir dans le genre humain, puisqu'en découvrant ce que son fils avait fait, quand il était ivre, Noé va prononcer des paroles de malédiction sur Canaan, le fils de son fils. Bon, les fils ou les enfants
dans l'histoire de la Bible ne sont pas des spectateurs. Toute la bagarre d'Abraham et de Sarah était d'avoir un fils. D'ailleurs, lorsque cet enfant est né, c'est l'attitude d'un autre fils qui a affecté sa mère. Puisque Ismaël s'est moqué d'Isaac, et voyant cela, Sarah a dit, cet enfant ne doit pas rester ici. Et donc Agar a été en vérité une sorte de dégât collatéral de l'attitude de son enfant. Quand ils vont être chassés pour aller dans le désert, n'ayant plus d'eau, ils sont sur le point de mourir. Là encore, quand l'ange apparaît à Agar, la Bible dit qu'Agar ne voulait pas voir son enfant mourir, donc elle l'avait laissé à distance d'un tir à l'arc, et elle était en train de pleurer dans son coin. L'ange lui apparaît, et l'ange lui dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Donc Agar, tu aurais pu crier autant que tu voulais, ta situation n'aurait pas changé. Elle a changé parce que tu as un fils, et que ce fils a crié. Et lorsque l'ange disparaît, Agar voit un puits. J'essaye d'établir en votre esprit que les enfants, dans l'histoire de la Bible, ne sont pas des personnages négligeables, mais que à plusieurs reprises, c'est autour d'eux que toutes choses se sont produites. Joseph n'aurait jamais pu accomplir la destinée qui était la sienne s'il n'avait pas de frères qui avaient un comportement détestable à son égard et qui ont entrepris de le vendre comme esclave afin qu'il aille errer en Égypte et qu'on voit ce que ses rêves allaient devenir. Bien. Si cela est vrai pour la Bible que nous lisons, cela n'est-il pas vrai pour la vie que nous menons? Si les enfants dans la Bible ont pu affecter la destinée ou l'histoire des parents, à combien plus forte raison dans notre quotidien, les enfants que nous avons peuvent avoir un impact sur notre vie. Ils peuvent avoir un impact sur nos finances. Oui, bien sûr. Lorsqu'ils vous expliquent qu'à l'école, on se moque d'eux quand ils portent telle marque de basket. Et que les seules marques de basket qu'on respecte, c'est celle-là. Mais quand tu regardes les marques de basket en question, ça grève ton budget pour plusieurs mois. Ou bien ce que je dis n'est pas vrai. Vous ne savez pas exactement, vous avez toujours mangé tel type d'aliment, vous n'avez jamais eu de problème, et puis cet enfant-là vous explique que quand il mange ça, ça lui fait des trucs. Ça gratte, ça fait mal ici, ça fait mal là-bas, et puis vous l'emmenez chez le médecin vous dit non, lui il est allergique. Donc pour trouver un moyen de substitution, curieusement ça ne coûte jamais moins cher. Est-ce que je parle à des parents ce matin? Il y a des types d'enfants, de jeunes filles notamment, quand vous prenez une boucle d'oreille qui n'est pas en métal précieux, que vous mettez sur son oreille, il y a des trucs bizarres, il y a des démangeaisons, il y a des boutons, parce que son oreille n'accepte que l'or. Sachant que ce que vous avez acheté comme boucle d'oreille sera perdu dans une semaine. Donc vous comprenez que les enfants peuvent avoir un impact sur la vie des parents. Parfois, vous n'avez pas décidé le lieu où vous habitez pour vous-même. Mais quand vous avez vu la qualité d'enfants qu'il y a dans cet environnement, vous dites, je ne peux pas rester ici. Vous auriez pu, parce que le loyer vous convenait, ça correspondait à votre budget, mais vous vous déplacez parce que vous avez des enfants. Donc les enfants acceptent, ou plutôt affectent, la vie des parents. Mais dans ces conditions, pourquoi ou quel enseignement, quelle leçon Dieu veut nous donner à travers le fait d'avoir des enfants? Est-ce que c'est uniquement un enseignement naturel
où il y a quelque chose de plus profond, où il y a une leçon spirituelle qu'il veut nous communiquer à travers cette responsabilité. Certes, nous comprenons mieux combien Dieu nous aime quand nous pensons à l'amour que nous avons pour nos enfants. Nous comprenons mieux tous les sacrifices que Dieu est capable de faire quand nous constatons nous-mêmes les sacrifices que nous sommes capables de faire pour notre propre enfant. Nous comprenons mieux la faculté que Dieu a de nous pardonner quand nous nous rendons compte qu'il nous est pratiquement impossible de garder de la rancœur pour notre enfant. Ce sont des enseignements basiques que l'on peut tirer. Et je sais que pendant que vous m'écoutez, il y en a qui se disent, mais ce message ne concerne-t-il que les parents? Parce que moi, n'ayant pas encore d'enfant, comment je fais pour me sentir concerné par cela? J'y viens. Mais en fait, ce ne sont pas tellement les enfants qui affectent d'une manière ou d'une autre notre vie. C'est leur éducation. Ok, je vais le dire autrement. C'est la façon dont un enfant est éduqué qui accordera à travers lui du repos à ses parents ou au contraire, beaucoup de turpitude. C'est pour cette raison que le livre des Proverbes au chapitre 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il est dit quelque part qu'un fils sage fait la joie de son père. Donc, les enfants sages sont une joie, une réjouissance pour les parents, et les enfants qui se comportent de manière folle sont une carie dans leurs dents. Mais la responsabilité n'est pas mise sur les enfants. Elle est mise sur les parents parce que c'est aux parents d'instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc c'est la responsabilité du parent de dire ou de conduire l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre afin que cet enfant-là soit pour lui une source d'apaisement et non pas une source de tracas. Et voilà que le métier le plus difficile au monde commence. Pour réussir cette tâche, vous et moi, nous allons puiser dans le premier trésor que nous avons. Notre première ressource en matière d'éducation, c'est l'éducation qu'on nous a donnée. Nous faisons des ajustements à la marge, mais globalement, c'est cette éducation-là parce que c'est celle qui nous a été donnée par nos parents. D'autres personnes vont se renseigner, vont étudier dans des livres, dans des manuels de psychologie pour savoir comment au mieux on peut éduquer son enfant. Parce que finalement, c'est un challenge que tous les parents veulent résoudre, veulent relever avec brio. Je ne connais aucun parent qui soit en capacité de dire que l'éducation de son enfant lui importe peu. Aucun parent ne serait content d'entendre que son enfant est impoli. Aucun parent ne serait content d'apprendre que son enfant est colérique. Il est violent, il a cassé les dents de son camarade à l'école et ce n'était pas la première fois. Je demande, est-ce qu'il y a un parent ici qui serait satisfait d'entendre que son enfant est un voleur? Personne. Parce que lorsque nous avons des enfants, il y a quelque chose qui s'imprime dans notre cœur. Nous avons le mandat de les guider, de les éduquer, afin qu'ils soient la meilleure version possible d'eux-mêmes.
Et nous savons, parce que nous étudions également la Bible, que si nous ne le faisons pas, il y aura nécessairement des conséquences. Adam et Ève ont perdu un de leurs enfants parce que le plus âgé n'avait pas appris dans son plus jeune âge que ton frère peut avoir quelque chose que tu n'as pas. C'est pas grave. Caïn n'avait pas appris que dans la vie, mon frère peut obtenir quelque chose avant moi. Ma réaction ne doit pas être la jalousie, mais je dois au contraire apprendre à me réjouir avec lui. Cette leçon, Caïn ne l'avait pas apprise et ça a produit un meurtre. Cham n'avait pas appris qu'un père n'est pas parfait, qu'un père peut avoir des faiblesses, peut avoir des failles, mais la responsabilité du fils ne sera jamais de l'exposer ou de le moquer. La responsabilité du fils sera toujours de couvrir les imperfections du père. Cham n'avait pas appris cela. Pour la leçon qu'il n'avait pas apprise, Caïn a été maudit. Pour la leçon qu'il n'avait pas apprise, Cham a été maudit. Vous savez, lorsque Élie discute avec Élisée pour lui demander à la femme, mais au fait, pourquoi tu me suis? Qu'est-ce que tu veux? Élisée lui dit, je veux le double de l'onction qu'il y a sur toi. Élie dit, ce que tu me demandes est difficile, mais ça te sera accordé si tu me vois pendant que je suis enlevé. La Bible dit que pendant que Élie a été enlevé, c'est un char qui est venu du ciel, qu'il a pris dans un tourbillon et qu'il a fait monter. Ça signifie que la condition qu'Élisée devait remplir n'était pas anodine. Ce n'était pas une chose facile de voir Élie pendant qu'il était enlevé. Pourquoi? Parce que dans une zone désertique, lorsqu'il y a un tourbillon, il y a de la poussière qui est soulevée. Et notre réflexe naturel, quand nous sommes en présence d'une forte quantité de poussière, c'est de fermer les yeux. Et quand Élie dit ça à Élisée, ce qu'il lui dit, c'est que tu dois être en capacité, malgré la poussière, de voir l'élévation de ton père. Malgré ses défauts, tu dois voir son élévation. Malgré ses incapacités, tu dois toujours le voir en haut. Bien-aimé, il n'y a pas de personne aussi dangereuse pour votre destin que ceux qui vous apprennent à voir votre père en bas. Aucune. En vous apprenant à le voir en bas, on vous apprend à mettre vos repères en bas, à mettre vos valeurs en bas, à mettre votre protection en bas, à mettre votre couverture en bas, à mettre votre sécurité en bas. Personne ne peut accomplir son destin s'il n'a pas de couverture en haut, s'il n'a pas de sécurité en haut, si ses valeurs ne sont pas élevées, si ses principes ne sont pas élevés. Personne. Cela te sera accordé si tu me vois pendant que je suis enlevé de dessus toi. C'est une condition d'ailleurs qu'Élisée a brillamment remplie puisqu'il a vu son père être élevé. Vous savez que lorsqu'Élie est élevé, il a manqué d'obéir à plusieurs des ordonnances de Dieu. Dieu lui a dit avant d'aller voir Élisée, tu devras faire ci, tu devras faire ça, tu devras faire ça. Élie n'en pouvait plus, il était déprimé, il voulait mourir. Quand Dieu finit de lui parler, il part de là, il va directement aller chercher Élisée. Donc Élie part, il est dans la désobéissance ministérielle. Le type de fils que l'on connaît aujourd'hui, ils ne sont pas ici, aurait pu regarder Élie comme quelqu'un de démis, quelqu'un de moindre, en disant regardez-moi celui-là qui n'a pas accompli ou obéi à Dieu jusqu'au bout. Mais Élisée l'a regardé en disant mon père,
mon père, chars d'Israël et sa cavalerie. La dernière chose qu'il dit, c'est que Élie représentait à lui seul tous les chars d'Israël et leur cavalerie. Quand il voyait Élie, il voyait toute l'armée d'Israël. Il ne voyait pas le Élie déprimé qui voulait mourir. Il ne voyait pas le Élie déprimé qui fuyait devant Jézabel. Il voyait le Élie en pleine possession de tous ses moyens, lançant un défi aux prophètes de Baal sur le Carmel, détruisant leur autel et les faisant tous égorger. Voilà comment Élisée le voyait. Et c'est comme ça qu'il a reçu le manteau. Pourquoi je vous dis tout ça? Non, pas pour moi. Je vous le dis pour vous. Les psychologues ont mis en place une technique, un moyen qui permet de rentrer à l'intérieur de notre psyché pour expliquer certaines de nos actions, de nos réactions, pour montrer quel est l'état de notre moi intérieur. Et ils disent que le moi intérieur opère des transactions entre 3 types de positions. Chacun au-dedans de nous, nous alternons entre le mode parent, adulte et enfant. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'analyse transactionnelle. Que toutes les actions, les réactions que nous avons, les paroles que nous prononçons, la manière dont nous éprouvons, dont nous ressentons les choses, peut s'expliquer par le bouton que nous avons appuyé à ce moment-là. Dans quel état d'esprit nous sommes? Quelqu'un qui est dans l'état du moi parent va réagir en fonction de l'éducation que ses parents lui ont donnée, de ce qu'il a acquis, de ce qu'il a appris. Et c'est sur cette base qu'il va juger, par exemple, qu'un vêtement est trop long, trop court, que telle personne s'est bien habillée, mal habillée. Il a acquis un certain nombre de choses par son éducation et ça le met dans le mode parent. Le mode parent, concentre les différentes critiques que nous pouvons nous faire à notre propre endroit. C'est le parent qui dit, mais tu es trop ceci, tu es trop cela, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Et parfois, nous nous parlons en mode parent. Le mode adulte en psychologie est celui qui analyse de façon rationnelle les faits et qui tire les conclusions. C'est celui qui est le plus raisonné, le plus raisonnable, le plus rationnel. Il ne se base pas sur les choses qu'on lui a apprises, mais il se base sur ce qu'il analyse, sur les faits qui lui sont rapportés et il prend des décisions sur cette base-là. Et puis il reste le mode enfant. Le mode enfant, c'est celui qui gère les différentes émotions, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous éprouvons, les sillons qui sont tracés au-dedans de nous qui font que lorsqu'on nous fait ceci, nous nous sentons comme cela. Lorsqu'on nous dit ceci, nous ressentons cela. Vous vous rendrez compte parfois qu'on peut dire la même chose à un groupe de personnes, mais tout le monde ne se sent pas de la même manière à la suite de ce qu'il a dit. Il y a quelqu'un qui va analyser en tant qu'adulte ce qui a été dit, l'autre qui va l'entendre en tant que parent, l'autre qui va l'entendre en tant qu'enfant, et chacun tire des conclusions différentes. Cela signifie que tous, autant que nous sommes à titre individuel, nous sommes à la fois adultes, parents, enfants. Or, quand les psychologues parlent de l'état enfant et qu'ils y voient le centre de nos émotions, en tant que chrétiens, quand nous analysons l'homme, nous avons également quelque chose que nous appelons le centre de ses émotions. Le centre des émotions de l'homme, pour nous, puisque l'homme est trinitaire, il est esprit, âme et corps. Et nous disons que le centre de ses émotions, c'est son âme. Donc, psychologiquement, l'âme est en fait un enfant. C'est pour cette raison que le titre de mon partage de ce matin, c'est « Tous parents ». Ce que je suis en train de dire depuis le début, finalement, ne concerne pas seulement les gens qui ont donné naissance à des enfants, mais nous concerne tous. Je voudrais que tu dises à ton voisin, tu es parent.
Ah, peut-être qu'il l'ignorait parce qu'il n'est pas encore marié, il n'a pas encore fait suivre une grossesse et puis jamais on ne lui a emmené le cordon. Est-ce qu'on emmène encore le cordon? Le bracelet? C'est ça? Bref, jamais on lui a emmené à la maternité un nouveau-né, ainsi de suite. Donc, il ne se savait pas parent et il ne se savait pas encore parent. Mais je viens lui indiquer aujourd'hui qu'en fait, c'est aussi un parent. Ok. Donc nous tous, nous avons un enfant. Quand nous acceptons le Seigneur, la Bible dit que nous naissons de nouveau. Notre esprit automatiquement est régénéré parce qu'il est reconnecté au Saint-Esprit. Notre âme, en ce qui la concerne, est en cours de régénération et notre corps sera régénéré lorsque Jésus reviendra et que nous aurons revêtu l'incorruptibilité. Donc, je réponds à une question simple. Le pasteur nous dit souvent, selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Sur la base de cela et de beaucoup d'autres passages bibliques, nous savons que lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes sauvés. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Que si nous mourrons demain, nous irons au ciel. Amen. Que quand Jésus reviendra, il nous emmènera avec lui. Alléluia. Que notre place est préparée dans le ciel, que nous sommes assis avec lui dans les lieux très élevés. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors il y a une question simple qui suit. Pourquoi je suis encore là? En plus, le pasteur dit souvent, quel que soit ce que je fais, je suis déjà sauvé. Pourquoi? Alors je veux répondre à ça avec cette affirmation. Parce que tu es parent. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens parent. Tu deviens parent de ton âme. Et tu vas être exactement dans la même situation que moi il y a quelques semaines, quand mon père est venu à la maison et que j'ai dû lui présenter mes enfants. Ou plutôt que j'ai dû mettre mes enfants en sa présence. Je suis leur père. Mais je souhaitais intérieurement, je priais intérieurement pour que mes enfants se comportent bien devant mon père. De la même manière, quand nous irons au ciel, nous irons à la rencontre de notre Père. Et vous savez quoi? Chacun de nous devra lui présenter son enfant. La Bible dit que lorsque Jacob est venu en Égypte, Joseph est venu pour lui présenter Ephraïm et Manassé. Il y a un jour où toi et moi nous allons être devant le Seigneur. Notre nom est inscrit dans le livre de vie, nous allons aller au ciel. Mais avant, nous allons dire, papa, je te présente mon enfant. Et ton enfant là, ce n'est autre que ton âme. Et comme tout parent, ton souhait devrait être que ton âme, tu puisses être fier de la présenter à ton père. Maintenant, comment tu éduques cet enfant? Comme tous les parents, nous puisons dans l'éducation que notre Père nous a donnée. Le problème, c'est que nos parents ne sont pas les parents de notre âme. Le Père de notre âme, celui qui nous l'a donné, c'est Dieu. Ça veut dire que l'éducation que nous devons donner à notre âme ne correspond pas à ce que nos parents nous ont enseigné, mais à ce que notre Dieu dans les cieux demande. Donc je suis sur la terre et je suis parent d'un enfant. C'est moi qui dois éduquer cet enfant sur la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas lui. Ce ne sont pas donc mes émotions qui doivent me dire quand est-ce qu'on va à l'église. Parce que mes émotions sont l'enfant et moi je suis le parent. Donc quand ton enfant te dit « Maman, je ne veux pas aller au lit »,
Tu dis pas à ton enfant, tu as raison, mon enfant. Veille tout le temps que tu veux, fais ce que tu veux, parce que c'est toi qui décides, parce que ce n'est pas l'enfant roi. En tant que parent, je vais lui dire, si jamais tu ne vas pas au lit maintenant, voilà ce qui va t'arriver. Je ne veux pas discuter, vas-y. Voilà comment je dois me comporter normalement en éduquant mon âme, parce qu'un jour, je devrais la présenter à mon Père. Vous comprenez la complication que cela représente? Parce que ici, pas en Tanzanie, ici, il y a des âmes qui sont pleines de colère. Ce à quoi vous vous préparez, c'est à vous présenter un jour devant votre Père et à lui présenter votre enfant. Et quand le Père va dire, comment t'appelles-tu mon enfant? Ah, moi je ne veux pas être ici, laissez-moi tranquille. Ton âme manifestera la colère que tu as laissé grandir à l'intérieur d'elle. Il y a des gens, pas en Tanzanie, ici, dont l'âme est pleine de rancune. Vous vous mettez dans des conditions où un jour, devant votre Père, vous viendrez la présenter. Le Père va dire, mais comment vas-tu mon enfant? L'homme va réagir en disant, ils m'ont tellement fait de mal, ils m'ont tellement fait de mal, ils m'ont tellement fait de mal, si seulement ils pouvaient mourir là où ils sont là. Pourquoi? Parce que la rancune est remplie dans ton âme. Pourquoi nous restons encore? Parce que le Père nous donne un laps de temps déterminé pour bien éduquer notre enfant. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous venons à l'église tous les dimanches. C'est pas pour qu'on nous caresse dans le sens du poil en disant tu es béni, tu iras au ciel. C'est pour qu'on nous donne les éléments qui nous permettent de mieux éduquer notre âme. Pas en fonction de la conviction du pasteur, mais en fonction de ce que la Bible dit, puisque notre âme vient du Père. Alors j'aimerais que vous réfléchissiez un instant à l'état de votre enfant. Est-ce un enfant présentable? Est-ce que votre âme est ce genre d'enfant que vous pouvez laisser au milieu des adultes sans aucune inquiétude parce que vous savez qu'il fera ce qu'il faut, qu'il dira ce qu'il faut et il ne dira pas un mot de travers? Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que tout ce que nous lisons dans la Bible est vrai. Et que si tu n'as pas appris à ton âme que mon frère peut avoir quelque chose que je n'ai pas, ce n'est pas un problème. Tu vas laisser ton âme grandir comme Caïn. Et tu auras une âme qui va souhaiter la mort de quelqu'un. C'est grave. Et c'est la raison pour laquelle tu dois instruire ton âme. Lui imposer de se réjouir quand l'autre se marie. Lui imposer de se réjouir quand l'autre avance dans la vie. Lui imposer de se réjouir quand l'autre est béni. Pourquoi? Parce que sinon tu es en train de laisser un monstre se développer dans ta maison. Et ça ne sera jamais sans conséquence. Tu ne verras pas comment ça affecte la vie des autres, peut-être. Mais ça affectera forcément la tienne. Quel est le parent qui peut avoir un enfant qui grandit mal, qui fait toutes sortes de bêtises, et ça ne lui revient jamais en plein visage? Si tu n'as pas appris à ton âme qu'un père est un père et qu'il doit être honoré quoi qu'il arrive, tu te mets dans la situation de Cham.
pouvez continuer avec moi comme ça dans toute l'histoire biblique pour montrer les enfants qui se sont bien conduits et ceux qui se sont mal conduits. Regarde, Ruben était censé devenir roi. La raison pour laquelle Ruben n'a pas été roi, c'est parce qu'il est allé avec les concubines de son père. Ça veut dire quoi? Ruben est allé se comparer à son père. Il y a des enfants ou il y a des âmes qui sont des âmes qui rentrent en compétition avec le père. Et ça, c'est le type d'âme qui n'aura jamais la couronne. Vous retrouvez des archétypes, vous retrouvez le même comportement, la même attitude chez Absalom. Absalom voulait devenir roi à la place de son père. Quand il a chassé son père du trône, la première chose qu'il a faite, il a dressé une tente au-dessus du palais. Et il a fait venir vers lui toutes les concubines de son père, exactement comme Ruben. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. Donc si je n'ai pas enseigné mon âme qu'un père est sacré, la couronne va passer comme ça. C'est compliqué parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes simplement en train de vivre les conséquences d'un enfant que nous n'éduquons pas bien. Une bonne partie des problèmes que nous avons dans nos vies, une âme mal éduquée te séparera de tous tes amis. C'est aussi simple que ça. Et excuse-moi, ça ne sert à rien de prier tout le temps contre l'esprit de rejet. Parce que le rejet là, ce n'est pas un esprit. C'est que tu as un mauvais comportement. Et à cause de ce type de comportement, les gens ne veulent pas être à côté de toi. Si la seule chose que tu sais faire, c'est chasser les esprits de rejet et jamais ne te remet en cause, rien ne va changer. Parce que tu auras en face de toi des gens qui analysent, des gens qui réfléchissent et qui disent « Je ne veux pas ce genre de comportement dans ma maison. » En tant que parent, ça vous est jamais arrivé de dire à vos enfants « Cet enfant-là, je ne veux plus que tu le fréquentes ?» C'est ça que nous on fait. C'est ça que les autres font. Ils disent à leur âme, mon âme, je ne veux plus que tu fréquentes ce genre d'enfant-là. Donc, ne deviens plus ce genre d'enfant. Quand tu regardes ton âme, est-ce que tu estimes que c'est le genre d'enfant qu'on veut fréquenter? Nous sommes tous parents. Tous. Et la qualité de la vie que nous menons sur la terre est influencée par l'éducation que nous donnons à cet enfant que nous avons en nous, qui est notre âme. Et vous comprenez que vous pouvez avoir 50 ans, mais votre âme n'a pas reçu l'instruction qu'il fallait. Il y a des gens qui ont 50 ans qui sont jaloux de tout le monde. Parfois, ils sont jaloux de quelqu'un qui a 20 ans. Il y a des gens qui ont 60 ans qui sont aigris. Quand vous réussissez à côté d'eux, vous avez l'impression que vous venez de leur manquer de respect. C'est le même esprit de Caïn là qui continue à agir. L'autre a acheté sa voiture, il ne t'a pas emprunté ton argent. C'est pas toi qui vas payer ses traites de crédit, mais c'est toi qui dis, il a acheté sa voiture, il veut prouver quoi? Est-ce que tu trouves que ton âme a un bon comportement? Vous avez déjà vu le genre d'enfant à qui on ne peut rien dire? Les enfants qui ont toujours raison. Vous pouvez même l'attraper en flagrant délit. C'est lui qui il va vous raconter une histoire. Mes enfants disent, parce qu'en fait, quand il commence comme ça, je sais que, non, c'est parce qu'en fait, là, le scénario a commencé. Vous avez des enfants qui mentent. Je ne parle pas uniquement des enfants, je parle aussi des âmes. Il y a des âmes qui mentent.
elle ne ment pas seulement aux autres, elle te ment à toi-même. C'est ton âme qui te dit, tu as raison. C'est bien. Faire ce que tu fais là, c'est juste. Quoi, la Bible ne dit pas ça? C'est pas grave. Nous, on connaît la vérité dans le quartier. Tu dois manquer de respect aux gens, comme ça tu t'affirmes. C'est là que tu démontres que tu es vraiment. Et la Bible précise, elle dit, ne vous séduisez pas vous-même. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. On ne trompe pas Dieu. Vous savez, vous pouvez donner l'impression au pasteur que vous êtes bon sous tout rapport. Pasteur, moi je souffre dans cette église, tout le monde est contre moi, mais moi je suis gentil. Ah, 200 personnes ont un problème avec toi. Chacun a quelque chose à dire sur toi, mais toi tu es gentil. Peut-être qu'à un moment donné, tu dois te remettre en cause. Que 200 personnes ont tort, tu es le seul qui a raison. La Bible dit, ne vous séduisez pas vous-même. Alors je dois m'arrêter ici. Mais je crois que vous avez compris l'idée. Je vous parle à vous, je me parle à moi. Le travail consiste, pendant que Dieu nous a laissé du temps sur la terre, à bien éduquer notre âme. Parce que nous allons devoir la présenter devant Dieu. Et il serait bon que nous soyons fiers du travail accompli. Seigneur, tu sais, quand j'ai commencé avec mon âme, quand je t'ai accepté, mon âme était pleine d'esprit de rejet. Mon âme était pleine de ressentiment. Mon âme était pleine de manque de pardon. Mais regarde aujourd'hui, le manque de pardon a disparu de ma vie. Le rejet a disparu de ma vie. La rancune a disparu de ma vie. L'envie, la convoitise, la jalousie, l'hypocrisie. J'ai nettoyé mon âme tous les jours par le sang de Jésus. Par la prière, par les décisions fermes que j'ai prises, par les actions que j'ai posées. Je l'ai nettoyée et je suis fier de te la présenter aujourd'hui. C'est cela l'objectif. C'est cela l'objectif. Tout le reste est secondaire, c'est ça l'objectif. Quand je vous ai dit que le Saint-Esprit vient pour nous transformer, pour que nous ressemblions à Jésus, c'est ça son objectif. Quand vous voyez les œuvres de la chair qui sont manifestes selon Galates chapitre 5, c'est toutes ces choses-là que l'Esprit vient traiter en produisant le fruit de l'Esprit. Il vient enlever de nous les querelles, il vient enlever de nous la jalousie, les animosités. Quel est le parent qui a 4 enfants, qui peut se satisfaire de ce que les 4 enfants ne se parlent pas? Les 4 enfants sont toujours en train de se disputer les uns les autres. Les 4 enfants sont toujours en guerre les uns les autres. Souvent même, ils sont en alliance avec des gens de l'extérieur contre leurs propres frères. Quand un parent regarde ça, il se dit, mais j'ai échoué dans la vie. Parce que quand je ne serai plus là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ce que je vous dis qui est vrai dans le monde naturel est vrai aussi dans le monde spirituel. Quand j'entends qu'il y a des gens qui ne se parlent pas parfois pendant 1 an, la seule chose que je comprends, c'est que j'ai échoué dans le ministère. Je me dis que toutes ces années à passer du temps à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu, à enseigner la parole aussi droitement que je la comprends, ça ne sert à rien. Mais je ne suis pas le parent de votre âme. La Bible dit, je dois veiller sur votre âme parce que je vais en rendre compte. Mais je ne peux pas faire ce que vous devez faire. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui vous aime, qui vous donne des conseils en disant, tu laisses ton enfant manger trop de bonbons. Il n'est pas avec vous en permanence, il ne peut pas vous imposer d'arrêter de donner des bonbons à votre enfant. Une fois qu'il est parti, vous ferez ce que vous voulez. Alors, quand je lis dans la Bible que le Saint-Esprit vient pour nous transformer, afin que nous ressemblions davantage à Christ, quand je lis que même Jésus, je parle du fruit de l'Esprit, mais même Jésus,
quand il monte, quand il descend dans les profondeurs et qu'il monte, la Bible dit il fait des dons aux hommes. Mais quelle est la motivation des dons que Jésus fait aux hommes? Ce n'est pas pour que nous ayons de grandes maisons, de belles voitures, non. Il a donné les uns comme apôtres, pas pour qu'ils apostolisent. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Pas pour que tout le monde soit ébahi par notre parole de connaissance. Il ne les a pas donnés pour qu'ils impressionnent en imposant les mains et puis les gens tombent. Le but pour lequel les 5 ministères ont été donnés, c'est pour que nous parvenions à l'unité de la foi et que nous soyons tous devenus comme Christ, que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure parfaite de Christ. Donc quand Jésus fait des dons aux hommes, les dons qu'il fait ont pour objectif d'emmener les hommes à lui ressembler. Si vous êtes dans une église dans laquelle la motivation des serviteurs de Dieu, ce n'est pas que vous ressembliez davantage à Christ, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. L'ambition de l'église, ce n'est pas que tu achètes. L'ambition de l'église, ce n'est pas que tu aies une belle voiture. Tout cela est bien. Vous savez que je n'ai rien contre cela. Mais l'ambition de l'église, c'est qu'on soit chrétien. C'est qu'on soit de bons chrétiens. Je peux faire 5 ans, 10 ans dans une église. Mais si ça ne me permet pas d'avancer dans ma relation avec Dieu pour ressembler davantage à Jésus, c'est 10 ans de perdu. Alors interrogeons-nous tous. Est-ce que je ressemble davantage à Jésus? Est-ce que si Dieu me reprend aujourd'hui, est-ce que je serais fier de lui présenter mon âme? Personne ne peut répondre à cela à ta place. Mais si tu sais, je fais la différence entre 2 types de problèmes. Le problème que nous n'arrivons pas à résoudre. Seigneur, cette personne m'a blessé. Je sais que ta parole dit que je dois pardonner, mais c'est difficile pour moi, je n'y arrive pas. Je suis d'accord de le faire, mais c'est comme s'il y a de la résistance dans mon cœur. Ce type de problème est différent de Seigneur, cette personne m'a blessé. Je sais que la parole de Dieu me demande de pardonner, mais j'ai décidé de ne pas pardonner. Et je vais me rassembler dans l'église avec tous ceux et celles qui ne pardonnent pas. Ça, c'est le diable. Et nous devrons chacun d'entre nous assumer ça devant Dieu. Qu'est-ce que tu seras en capacité d'assumer? Si tu sais qu'il y a quelque chose qui te gêne, qui va te déranger devant Dieu, mon frère, ma soeur, travaillons ça ensemble maintenant. C'est encore possible de changer. Il y a encore un peu de temps que Dieu te laisse pour pouvoir lui présenter une âme qui n'est pas à rougir. Tu pourras dire oui, j'ai fait du bon travail. Ce n'était pas facile tous les jours, mais j'ai réussi à faire le mieux possible. Alors, j'aimerais m'associer en prière avec quelqu'un qui décide d'être un bon parent pour son âme. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui te dérange, tu as envie de changer, tu n'y arrives pas, rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Quelles que soient les blessures, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les trahisons, si seulement tu le veux, alors Dieu le fera. Même si c'est au-delà de tes forces, dis-lui, Seigneur, par mes propres forces, je ne peux pas, mais crie à lui. Pendant que tu cries à lui, il va agir, il va étendre sa main et il va te restaurer. Et si tu es de l'autre côté et que tu as décidé de t'enfermer dans cette situation, que le Seigneur remplace ton cœur de pierre par un cœur de chair ce matin. Et qu'il te permette de revenir à lui. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Si c'est ton cas, tu peux te tenir sur tes 2 pieds.
Tu connais les difficultés que tu as avec ton âme. Tu peux prier dans ce sens en présentant simplement et humblement ton cœur. Dire Seigneur, voilà mon problème. J'ai un problème de manque de pardon. J'ai un problème d'orgueil. Qui sera fier de présenter l'orgueil à Dieu? J'ai un problème d'arrogance. J'ai un problème de dureté. Je ne sais pas parler avec douceur. C'est l'occasion pour nous de prier. Présentons notre enfant comme Joseph a présenté à Jacob, Ephraïm et Manassé. Et qu'il a reçu ses enfants par le moyen de la croix. Toi aussi, présente ton âme à Dieu. Et laisse-le la restaurer par le moyen de la croix. Élevons nos voix et prions.
restaurer. Prépare mon âme blessée. Me changer, me restaurer. Prépare mon âme blessée. Seigneur, tu es mon seul espoir. Tu es notre seul espoir. Nous attendons à toi ce matin, à l'action transformatrice de ton esprit, à sa consolation. Nous ne sommes pas en demande de consolation parce que nous serions toujours les victimes. Si que nous soyons. Il arrive aussi que nous soyons les bourreaux. Mais que nous soyons victimes, que nous soyons bourreaux, notre seul espoir est en toi. Pour enlever de nous la mauvaise instruction, le mauvais logiciel, le mauvais programme, celui qui fait que nos âmes sont des enfants récalcitrants, méchants, acariâtres, colériques, violents. À la place, nous voulons prendre exemple sur toi. Toi qui étais toujours concerné par les affaires du Père, qui les mettait toujours en priorité et qui a pu dire, le prince de ce monde des ténèbres vient et il n'a rien en moi. Tout ton parcours sur la terre, jamais le diable n'a pu semer dans ton cœur de la haine, de la méchanceté, de la jalousie, de la colère. Il n'avait rien en toi. Et parce que nous voulons te ressembler, parce que nous sommes appelés par ton nom, nous aussi, nous voulons que tout ce que le diable a semé en nous, qui ne te ressemble pas, nous voulons le chasser de notre cœur maintenant. Nous voulons l'enlever de nos âmes maintenant. Fais que nos enfants soient des exemples, que nos âmes soient des modèles, que nos âmes t'honorent, que nos âmes t'adorent, et que le temps que nous passons sur la terre, nous le mettions vraiment à profit pour être de bons parents. C'est dans le nom de Jésus que j'ai fait cette prière. Et nous disons tous Amen. Alléluia. C'est un programme de toute une vie. Celui qui vous dit qu'il est arrivé, il a fini, tout est parfait dans son âme, il vous ment. C'est un programme de toute une vie. Et ce n'est pas grave de ne pas encore être arrivé. Ce qui est grave, c'est d'abandonner. Ce qui est grave, c'est de jeter l'éponge en disant de toute façon, je suis comme ça. Jeter l'éponge, c'est dire que le Saint-Esprit est venu depuis le ciel sur la terre pour rien. Et que ta situation est au-dessus de ses capacités. Et puis dès demain, quand nous allons nous lever le matin, notre responsabilité, ce sera de nous dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ressembler davantage à Jésus? De vérifier l'état de notre âme le soir et dire, qu'est-ce que mon enfant a appris qui est positif aujourd'hui dans le cadre de son éducation et qu'est-ce que je dois corriger? Si nous faisons ça tous les jours, imaginez l'église de rêve que nous allons devenir. Bon, je sais, notre église fait déjà rêver beaucoup. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Je pense que Dieu nous attend plus loin. S'il y a quelqu'un qui pense cela avec moi, on peut l'acclamer, lui dire oui Seigneur, on sera au rendez-vous. On ne jette pas l'éponge, on n'abandonne pas, on va se battre.